Bonsoir à tous, je suis vraiment hyper heureuse d'être là avec vous ce soir pour ce lancement du sommet du leadership singulier sur le thème du mindset entrepreneurial cette année, la 2e édition. Et donc j'ai l'honneur de commencer ce sommet avec vous, avec ce thème, mettre son leadership singulier au cœur de ses entreprises. Pour commencer, je vais juste me présenter et après on se lance directement dans le sujet puisque c'est aussi pour ça que vous êtes là ce soir. Alors donc je suis Ouli Balzac, coach et entrepreneur. Et moi, ce qui m'anime vraiment, c'est de pouvoir aider des personnes à se connaître, à trouver qui elles sont, à identifier leur identité, leur singularité, leur diversité aussi. D'où ce thème d'ailleurs du sommet, le leadership singulier. Je crois vraiment que chacun a aujourd'hui une contribution particulière, un talent particulier, une vision particulière à apporter dans notre monde et c'est pourquoi j'ai envie d'œuvrer. Concernant mon parcours, je suis originaire de Madagascar, je suis également française, je me considère comme une femme du monde et j'ai eu diverses expériences. J'ai été consultante, formatrice, entrepreneur, coach, passionnée par plusieurs sujets, l'art, la mode, le tennis, le développement personnel bien évidemment. Donc j'ai eu plusieurs vies, on va dire, dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'associatif, dans le monde de l'entrepreneuriat. Et c'est aussi cette diversité de compétences, cette diversité d'expériences que je mets au service de aujourd'hui mon why, ma vision, mon envie de contribution. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous inviter à faire. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous encourager à faire. C'est vraiment de partir de qui vous êtes pour pouvoir créer la vie et l'entreprise que vous avez envie de construire. Concernant mes services de coaching, je fais du coaching individuel, c'est-à-dire j'accompagne des personnes sur du coaching emploi, bilan de compétences, aussi sur du leadership transformationnel. Je fais aussi du mentorat d'entrepreneurs, du coaching d'équipe. Et après ce sommet, j'aurai la grande joie de lancer un programme pour des porteurs de projets et entrepreneurs qui va démarrer en avril et qui va durer pendant 3 mois. Donc si ce sommet vous plaît, je serai honorée et vraiment heureuse de travailler avec vous. Une première citation peut-être pour commencer. Entrepreneurship is not a part-time job, it's not even a full-time job, it's a lifestyle. C'est vraiment une conviction que j'ai, c'est que l'entrepreneuriat c'est un mode de vie, c'est une façon d'être, c'est une façon de voir les choses. C'est pour ça que ce sommet et ces échanges, ces interviews s'adressent aussi bien à des porteurs de projets et des entrepreneurs que à des personnes qui ont envie d'entreprendre leur vie, qui ont envie de développer un certain état d'esprit, un certain mindset pour pouvoir vivre pleinement et construire la vie personnelle et professionnelle qu'elles ont envie. Alors aujourd'hui, concernant cette présentation, je vais partager avec vous différents challenges auxquels les entrepreneurs font face et nous allons explorer comment vous pouvez avoir des clés et mettre en action des choses pour pouvoir dépasser ces différents challenges. Alors aujourd'hui, je vais en aborder 3. L'efficacité, la procrastination, l'action, cette difficulté à agir. Je vais aussi vous parler de ce thème hyper important pour un entrepreneur qui est la prospection et la vente, la présentation de son offre, et aussi de comment se rendre visible et prendre la parole. Les autres points, je les verrai également avec vous, bien sûr, sur la légitimité, la confiance en soi, le syndrome de l'imposteur, la difficulté aussi à s'entourer, à trouver des partenaires, mais ce sera lors de la clôture, vendredi prochain. Alors, concernant ce sujet de l'efficacité et de la procrastination. Alors, quand on est dans l'entrepreneuriat, la différence, c'est qu'on n'est plus dans le cadre de l'entreprise, par exemple, et on est obligé, en fait, de trouver son propre cadre. On a vraiment besoin de passer à l'action et on n'a pas forcément autour de nous un cadre, justement, qui nous aide à agir. C'est tout le challenge de l'entrepreneur qui a tellement envie de faire, tellement envie d'agir, mais qui procrastine, qui a du mal à passer à l'action. Et donc tout l'enjeu de cette partie, de ce thème de l'efficacité, la procrastination et l'action, c'est de travailler sur votre productivité, c'est de gagner en efficacité et bien sûr de miser sur du long terme. Parce que l'entrepreneuriat, c'est une course de fond. C'est un marathon, donc il faut prendre de bonnes habitudes, il faut commencer à trouver des clés pour pouvoir durer sur le long terme et gagner aussi en énergie, un point tellement important, l'énergie.
Une citation que j'adore de Simon Sinek qui dit "Working hard for something we don't care about is called stress. Working hard for something we love is called passion." Tellement important, tellement clé de se dire que finalement c'est pas vraiment une question de beaucoup travailler, de trop travailler, même de trouver un équilibre vie perso, vie pro, oui certainement, mais je crois surtout que l'enjeu pour l'entrepreneuriat ou pour le mindset entrepreneurial, c'est de trouver quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui te passionne, qui te donne envie de te lever le matin évidemment, qui te donne envie même de travailler le soir, même le week-end. Et c'est pas forcément quelque chose de négatif de beaucoup travailler si c'est quelque chose qui te plaît, si c'est quelque chose que t'aimes. Au contraire, tu verras, ça peut te donner de l'énergie pour faire d'autres choses et accomplir d'autres choses. Par exemple, pour ma part, ça fait maintenant depuis quelques mois que j'ai reconnecté à une passion incroyable qui est le tennis. Et tous les lundis matins, je commence ma semaine en faisant un cours de tennis. Et franchement, même si je commence finalement mon travail, entre guillemets, officiel à partir de 13h30, 14h le lundi, je le commence dans une énergie, une forme, une vraie joie. Et ça me permet de travailler pendant des heures et des heures ensuite parce que voilà, j'ai nourri aussi une énergie, une force, une passion, quelque chose qui est important pour moi pour démarrer ma journée. Et donc, voilà, c'est vraiment trouver des choses qui te passionnent, un job, un sujet qui te passionne, et aussi à côté quelque chose qui te stimule, qui te permet de rester en énergie. Et pour cela, évidemment, moi, je t'invite à utiliser ta créativité. Mets vraiment ta créativité au service de ta productivité. Fais en sorte de pouvoir t'amuser tous les jours, fais en sorte de pouvoir organiser tes journées de façon à ce que ce soit des journées qui te plaisent, qui te donnent envie, où tu fais ce que tu aimes, où tu rencontres des personnes inspirantes, où tu travailles sur des sujets inspirants. Voilà, donc c'est vraiment clé en fait, je crois, et c'est une façon du coup singulière aussi d'organiser ton temps et tes activités. C'est de partir de toi, de ta créativité et de ce que tu as envie d'accomplir, de fun aussi, d'intéressant, pour pouvoir construire tes journées. Ne fais pas forcément comme... alors, tu peux bien sûr tester plein de choses. Il y a plein de sujets, il y a plein de clés de productivité. Par exemple, il y a cette clé qui dit qu'il faut commencer par le plus dur le matin. Oui, je pense que c'est intéressant. Il y a tout ce qui est autour du Morning Miracle aussi, sur l'importance le matin d'avoir un rituel, etc. Tout ça, ce sont des stratégies, des méthodes que tu peux bien sûr tester. Je t'encourage à le faire. Mais je t'encourage surtout aussi à t'écouter, à voir par exemple tout à l'heure je parlais de moi le matin, je commence par quelque chose qui me plaît, qui met en énergie, et c'est ça qui va me donner l'énergie justement de faire quelque chose de difficile. Je vais pas forcément tout de suite commencer à 9h devant mon bureau par quelque chose de difficile. Mais ça me concerne moi, c'est ma façon d'être, et c'est des tests, c'est par des essais et des erreurs que j'ai pu l'identifier. Donc mets ta créativité, utilise-la pour trouver comment tu vas organiser tes journées. Et justement, par rapport à ça, je voulais te partager ce sujet, cette clé du chronotype. On a différents... il y a des études qui ont montré, notamment il y a Daniel Pink que tu pourras lire, qui dans son livre When retrace un peu cette thématique-là avec plein d'autres clés aussi en termes de connaissance de soi et de comment gérer ton temps. Mais notamment, il met en avant ce fait qu'on a des chronotypes différents. Alors, il y en a deux, il y a ceux-là, il y a des intermédiaires évidemment. Il y a des personnes qui sont plus alouettes et d'autres qui sont plus hibou. Et comme le montrent ces deux images, les personnes qui sont plus alouettes, eh bien, c'est le matin qu'elles vont être le plus productives, le plus engagées, le plus stimulées. Mais par contre, le soir, elles vont se coucher tôt et puis elles vont être moins dans des actions. Les hiboux, c'est le contraire. Le matin, c'est plus difficile. Elles vont être efficaces à partir de 10h, même 11h pour certaines. Et donc, l'après-midi, par contre, et le soir, elles vont être très inspirées. Elles vont pouvoir travailler même super tard dans la nuit. Donc ça, c'est un peu caricatural, mais il y a vraiment des profils en fait de personnalité, de chronotype. Et moi, je t'encourage à tester, comme je le disais tout à l'heure, à prendre conscience de toi, là où tu es le plus efficace, et donc à accepter tout simplement que tu n'es peut-être pas alouette, mais que tu es plutôt hibou, ou vice-versa, et en fonction, tester et mettre en place ton agenda, ton planning, pour pouvoir être efficace.
Enfin, un mantra que j'adore et qui m'a tellement aidée à plusieurs reprises et que je suis heureuse de te partager. Si tu me connais depuis un moment, je pense que tu as déjà entendu ce mantra, j'aime bien le répéter. C'est Done is better than perfect. C'est vraiment un mantra que j'utilise et qui m'a tellement aidée à passer à l'action. La difficulté des entrepreneurs, c'est que parfois on veut tellement bien faire les choses, on veut tellement que ce soit parfait, nickel avant de se lancer, qu'au final on ne se lance pas. Et pour nous, c'est tellement crucial pourtant de passer à l'action, de tester. Je te donne un exemple. L'année dernière, j'ai voulu lancer mon premier sommet du leadership singulier et c'était pas parfait, évidemment. Mais j'avais l'intention, j'avais l'envie et j'ai commencé. Et cette année, j'ai une deuxième édition qui est vraiment mieux, qui est enrichie de l'expérience de l'année dernière, avec des bonus, avec d'autres personnes qui travaillent avec moi. Donc voilà, l'important, c'est pas forcément que ce soit parfait tout de suite. L'important, c'est que tu essayes tout de suite, que tu testes tout de suite, que tu passes à l'action du mieux que tu peux, évidemment. Et voilà. Et donc, si ce mantra, il peut te motiver, done is better than perfect, je t'encourage à te l'approprier aussi, évidemment. Et, euh, et vraiment aussi à passer à l'action. Et je mets une petite nuance aussi pour les personnes un peu perfectionnistes comme moi, si c'est le cas pour toi, même vraiment perfectionniste parfois. Ça veut pas dire non plus done is better than perfect, ça veut dire tester, pas faire quelque chose de parfait, mais en tout cas faire quand même quelque chose qui t'inspire. Hein, tu vas pas faire quelque chose qui te donne vraiment pas envie tellement c'est entre guillemets imparfait. Donc voilà, écoute-toi, écoute tes besoins. Si tu as besoin que tes slides soient nickel, ben fais-les nickel, mais par contre ce soit pas une excuse pour ne pas passer à l'action. Il y a toujours aussi parfois un intermédiaire entre les deux. Et c'est ça aussi, je trouve, la super leçon d'entrepreneuriat, c'est qu'on n'est pas forcément dans un extrême ou un autre, c'est qu'on est plutôt vraiment sur le chemin. Une chose aussi qui nous empêche de passer souvent à l'action, c'est le manque de clarté. C'est le manque de clarté. Si tu as des difficultés à passer à l'action, si tu procrastines, si tu n'es pas très productif, pas très efficace, peut-être que la raison, c'est que tu ne sais pas exactement ce que tu as à faire. Cette confusion que tu peux avoir, elle peut être par rapport aux étapes que tu as à accomplir pour atteindre un certain objectif, mais elle peut être aussi vis-à-vis justement de l'objectif en lui-même. Peut-être que tu ne sais pas exactement quel objectif tu as envie d'atteindre, quelle est ta priorité. Donc moi, je t'encourage vraiment aussi du coup à prendre du temps, parce que ça prend du temps de faire ça, à prendre du temps, à prendre du recul, ça demande d'avoir un espace euh, intérieur, intellectuel, pour pouvoir poser en fait tes objectifs, tes priorités du jour, de la semaine, du mois, et puis les différentes étapes pour y parvenir. C'est ça en fait qui va aussi t'aider à passer à l'action. Si tu sais exactement qu'est-ce que tu as à faire tel jour, telle heure, avec tel objectif, en sachant ce que cette activité, cette action va servir au global, eh bien ça va vraiment beaucoup t'aider à passer à l'action. Et bien sûr, si tu as des difficultés à identifier ça, à positionner cela, je serais ravie d'échanger avec toi parce que c'est pas forcément facile de soi à soi de poser ses objectifs, ses étapes, etc. On peut être vraiment dans la confusion, mais je voudrais que tu sois convaincu que justement c'est ce manque de clarté qui ne t'aide pas à agir. En résumé, je te propose 3 questions par rapport à à ce premier challenge de la procrastination, de la productivité et du passage à l'action que tu peux noter et que tu pourras réfléchir et travailler de ton côté. La première question, c'est comment est-ce que tu peux réaménager ton agenda pour y mettre plus de fun et de passion. Vraiment, je pense que c'est extrêmement important de retrouver du plaisir dans ce que tu fais, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans ton travail, dans ton quotidien. Comment tu peux faire pour que dans ton agenda, tu trouves euh, cet espace positif et inspirant. Deuxième chose, c'est prendre du temps pour réfléchir à c'est quoi aujourd'hui finalement ta priorité professionnelle. Des fois, on a tellement de priorités, tellement d'objectifs que c'est un peu confus. Et c'est parfois plus simple de se dire, de la résumer à une seule priorité. C'est quoi aujourd'hui ta priorité professionnelle? Si tu devais éliminer les autres, éliminer la confusion, c'est quoi ta priorité aujourd'hui? Et enfin, quelles sont les principales étapes pour toi à mettre en œuvre pour réaliser ces objectifs? 1, 2, 3, 4, 5 étapes que tu peux mettre en œuvre.
Voilà, donc on a vu déjà maintenant la première partie qui était de parler de ce challenge, de l'efficacité, la procrastination et de l'action. Et maintenant, on va passer à la prospection, la vente et la présentation de ton offre. Alors, ce challenge de la prospection, de la vente et de la présentation de son offre, je pense que tous les entrepreneurs, à un moment donné, s'y confrontent. Et tout l'enjeu ici, et il faut vraiment prendre ce challenge-là au sérieux, évidemment, c'est que déjà, si tu ne vends pas, si personne n'achète tes services ni tes produits, c'est que tout simplement, ton aventure entrepreneuriale va peut-être prendre fin à un moment donné. Peut-être qu'à un moment donné, tu ne pourras plus continuer dans cette aventure et ce serait vraiment dommage. Deuxième enjeu de la vente, la prospection et la présentation de son offre, c'est de pouvoir emmener ton entreprise plus loin. Si tu fais de l'entrepreneuriat, si tu te lances dans un projet, c'est parce que tu as envie, j'espère, j'imagine, de le voir grandir, en tout cas d'atteindre des objectifs et de pouvoir évoluer par rapport à ton business, mais évoluer toi aussi, en fait, tout simplement. Faire des choses qui t'intéressent et qui te passionnent de plus en plus. Et pour cela, tu as besoin de vendre. Tu as besoin qu'à un moment donné, ce que tu proposes rencontre un public. Enfin, je pense que ce sujet, la vente, est très intéressant aussi d'un point de vue mindset, puisqu'il s'agit pour beaucoup d'entre nous de sortir de notre zone de confort. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on s'y attaque, parce que sortir de sa zone de confort, c'est, tu le sais, hein, c'est vraiment, ou plutôt élargir même sa zone de confort. Je préfère la notion d'élargir sa zone de confort à sortir de sa zone de confort. C'est en l'élargissant que tu vas pouvoir grandir, que tu vas pouvoir apporter plus de choses à tes clients aussi. Et donc voilà, se confronter à cette question, c'est capital. Une citation que j'aime bien sur le sujet, c'est Great salespeople are relationship builders who provide value and help their customers win. C'est vraiment cette notion que la vente, en fait, c'est avant tout une relation. C'est avant tout construire des relations humaines. Et c'est avant tout apporter de la valeur et aider ses clients à réussir. Il faut vraiment sortir de cette logique de gagnant-perdant et aller vraiment de plus en plus vers cette logique de win-win. Tu es là pour réussir, tu es là pour aider l'autre à réussir et ce n'est que comme ça, qu'en créant ces relations de confiance profondes en toi et entre toi et ton client, en proposant en fait le produit et le service. En fait, le produit et le service, c'est un média d'une certaine manière. C'est un média qui va t'aider à apporter de la valeur et à aider tes clients. Donc, en prenant les choses de cette manière, déjà, tu te rends compte déjà, j'imagine, que un aspect hyper important de la vente, eh bien, c'est qui tu es, toi. D'où la notion de singularité. Je t'ai remis ici un extrait justement sur la création de valeur du business model Canvas que tu connais peut-être. Et vraiment toujours avec cette question constante de comment est-ce que tu peux apporter de la valeur à tes clients, comment tu crées de la valeur, comment tu te différencies là-dessus. Et ça, c'est singulier parce que c'est comment tu crées une relation si spéciale que tu peux apporter la meilleure solution possible avec tes ressources, hein, bien sûr, à ton client. Et puis aussi, justement, la dimension singulière, moi, je la positionne dans le fait que tu vas pouvoir utiliser des compétences, des soft skills que toi, tu as, comme l'écoute, ta capacité d'écoute et ta sensibilité pour pouvoir vendre, pour pouvoir proposer ton offre. C'est parce que tu auras compris et été sensible à l'autre que tu vas pouvoir proposer des choses qui l'intéressent, qui correspondent à son besoin, à son désir, qui vient l'aider à dépasser ses peurs aussi. Et donc, les différentes propositions de valeur que tu peux faire peuvent s'orienter autour de sujets de la nouveauté, de la performance, de la personnalisation de tes produits et ton offre, get things done, faire les choses à la place. Peut-être que ton client ou ton prospect, ce qui l'intéresse, c'est que tu fasses parfois certaines choses à sa place. Peut-être certains vont être très sensibles au prix, d'autres vont être plus sensibles à ta marque, à la marque que tu as construite, au fait de faire partie d'une communauté, que ça montre qu'ils sont dans un certain statut. D'autres vont être intéressés par le coût que ça peut les aider à gagner, à réduire leurs coûts, réduire leurs risques par rapport à leurs challenges, leurs propres difficultés.
Certains vont être plus intéressés par l'accessibilité aussi que ton produit et ton offre pourra proposer, et aussi le côté très pratique. Donc chacun d'entre nous, nous sommes sensibles à des aspects d'une offre, d'un produit, d'un service, et c'est ça que tu dois essayer de comprendre en fait quand tu vas échanger avec quelqu'un, c'est quelles sont les clés, quels sont les aspects, les aspérités qui l'intéressent et qui pourraient l'aider le plus en fait face à la difficulté dans laquelle elle est, et pour qu'elle puisse se projeter vers quelque chose qu'elle désire vraiment. Et donc ça, c'est ton écoute à toi, ta sensibilité à toi, qui tu es, qui va te permettre de faire ces propositions et de vendre. Alors un élément que je voulais partager avec toi et auquel je crois, c'est que en fait, si tu ne proposes même pas, parce qu'on parlait aussi de oser proposer, si tu ne proposes même pas ton produit, ton service, c'est que peut-être tu n'en es pas suffisamment fier. Et ça, je pense qu'il faut, c'est peut-être une vérité un peu difficile à admettre. Je l'entends, je la comprends. Moi, je l'ai vécu aussi. Mais en vrai, je pense que c'est vraiment important. C'est que si t'es pas convaincu par ce que tu vas proposer, par ton produit, ton service, t'es pas convaincu que ça va vraiment aider des gens, que ça va vraiment les aider à résoudre leurs problèmes, que ce que tu proposes est quelque chose de qualité, eh ben, t'as pas la base, en fait, évidemment, pour vendre. Tu n'as pas la base parce que toi-même, tu n'es pas convaincu. Si toi, tu n'es pas convaincu, tu ne vas pas pouvoir convaincre. Si toi, tu n'es pas convaincu, tu ne vas pas oser proposer. Tu ne vas pas oser, entre guillemets, déranger les gens. Et par exemple, pour ma part, je sais que j'ai une clé qui est que quand je sais que quand je suis capable de faire une vidéo sur un sujet, sur quelque chose que j'ai à proposer, et ben je sais que à ce moment-là, c'est que j'ai confiance. J'ai suffisamment confiance en mon produit, en mon offre, en ma proposition. Tant que je ne suis pas capable de faire une vidéo face cam pour en parler aux gens, je sais que moi intérieurement, je suis pas totalement claire avec moi-même, je suis pas totalement sûre de ce que je propose, et du coup ben il y a un côté un peu où on s'auto-sabote en fait, on n'y va pas, on avance, on recule, il y a le doute qui vient. Donc voilà, moi je t'invite vraiment du coup là-dessus à être déjà honnête et avoir de l'humilité vis-à-vis de toi-même, et c'est normal, c'est ok, on est tous sur le chemin, on apprend tous, et en même temps voir comment justement tu peux apporter quelque chose de plus dans ton offre, ton produit, la façon dont tu le présentes, pour que tu en sois fier et que tu dises en fait ce truc que j'ai fait, ben, c'est génial, voilà, j'en suis méga fière. Et donc, en résumé, pour t'aider à voilà, améliorer tes ventes, je te laisse avec ces 3 questions. La première, c'est comment tu peux développer ta relation avec tes prospects et tes clients. Il s'agit d'une relation, de relationnel. Donc, comment tu peux créer du lien avec eux en étant toi-même. Qu'est-ce que tu aimes faire? Peut-être leur proposer des espaces où vous pouvez partager des choses ensemble. D'après ce que tu entends et ressens, quelle valeur tu peux apporter aujourd'hui à tes prospects et tes clients? Donc voilà, de toi, de ta connaissance de tes prospects et de tes clients, de ton marché, qu'est-ce que d'après toi, d'après ton intuition aussi en fait, quelle valeur est-ce que tu peux toi apporter aussi de différenciant, d'unique, avec un peu d'audace, avec un petit zeste d'audace dedans? Et enfin, comment est-ce que tu peux, toi, améliorer ton produit ou ton service de façon à en être vraiment fier? Et des fois, en fait, il n'y a pas forcément besoin de tout changer pour être fier de quelque chose. Ça peut être juste un ingrédient que tu vas changer, twister, pour te donner vraiment la fierté de ce que tu fais. Yes. Donc, on a vu déjà le sujet de comment est-ce que tu peux dépasser ton challenge, de passer à l'action et de dépasser ta procrastination. On a vu aussi comment tu peux être beaucoup plus dans l'action aussi au sujet de la vente, et comment tu peux utiliser ton écoute, comment tu peux utiliser la relation que tu utilises avec les autres pour pouvoir vendre. Enfin, j'aimerais te parler aujourd'hui de ce sujet, de ce challenge qui est de se rendre visible et de prendre la parole, qui est un challenge pour de nombreux entrepreneurs. Alors, une autre citation de Simon Sinek qui est top, évidemment, comme beaucoup de ses quotes. People don't buy what you do, they buy why you do it, and what you do simply proves what you believe. La question de la visibilité, de oser prendre la parole, c'est déjà de se dire, si tu ne communiques pas déjà,
ne pas communiquer, c'est déjà communiquer d'une certaine manière. Donc, c'est très important pour toi de communiquer. Et puis, dans ce que tu communiques, c'est important que tu puisses choisir, en fait, tes propres messages, que tu puisses dépasser cette tension aussi entre ne pas communiquer et communiquer. J'ai envie d'être invisible et j'ai envie d'être sur le devant de la scène. Et pour ça, il faut que tu prennes conscience, en fait, que les gens, ils vont pas acheter tes produits. En fait, ils vont acheter ce qu'il y a derrière. Ils vont acheter ton pourquoi à toi, ton pourquoi. Et quand ils vont se sentir dans la même communauté de valeurs que toi, c'est ça qui va leur donner envie d'acheter ton produit. Et donc, ouais, c'est important que toi-même déjà tu saches ton why, hein, c'est lequel, et que tu le communiques. Parce que si tu ne le communiques pas, on ne peut pas le savoir, on ne peut pas le connaître, on ne peut pas le comprendre. Et donc, il y a vraiment ce travail, du coup, personnel et intérieur en tant qu'entrepreneur, de toujours reconnecter à son why. Pourquoi je fais les choses, pourquoi je fais ce produit, en fait, finalement, si je reprends du recul, pourquoi finalement j'ai lancé ce service. Et j'ai trouvé que c'était sympa, mais en fait, ouais, pourquoi, qu'est-ce que ça vient connecter chez moi, en fait, de proposer ça. Dans ce nuage, en fait, de possibilités pour communiquer, parce qu'en fait, quand tu auras identifié c'est quoi ton message, qu'est-ce que tu as envie de véhiculer, qu'est-ce que tu as envie de dire, ton why, effectivement, aujourd'hui, on est dans un système, un écosystème qui est tellement vaste que ça peut faire peur, en fait. Et on peut être tenté de vouloir communiquer à tout va avec différents médias. Et une fois de plus, moi, ce que je te conseille, c'est vraiment d'identifier dans tout ce landscape, dans tout ce réseau de social possible, dans tous ces outils, en fait, que tu vas découvrir, parce qu'en fait, on peut se dire, voilà, il y a, je sais pas, il y a LinkedIn, il y a Facebook, il y a aussi, je veux avoir un blog, je veux aussi avoir un magazine, je veux faire des vidéos, je veux avoir une communauté sur WhatsApp. Enfin bref, il y a tellement d'infinies possibilités et tous sont intéressants. Mais en fait, tu peux pas tout faire, en fait. Tu peux pas tout faire, d'autant plus si tu commences à entreprendre. Et moi, je te conseille, en fait, de vraiment, une fois de plus, partir de toi. C'est-à-dire, te dire qu'est-ce qui est le plus facile pour toi aujourd'hui en termes de médias de communication. Est-ce que tu aimes bien écrire? Est-ce que tu aimes bien écouter des podcasts? Est-ce que tu aimes bien faire des vidéos? Est-ce que tu aimes bien faire des montages? Qu'est-ce que tu aimes bien faire, en fait, aujourd'hui déjà? Et donc, choisir déjà un premier média, un, deux, trois médias, mais pas plus, je pense, de 3 médias pour communiquer. En utilisant bien sûr tes compétences, le plaisir du coup, une fois de plus, et aussi ton audience, où est-ce qu'elle se trouve. Parce que c'est important aussi que tu puisses aller à un endroit où tu peux quand même trouver ton audience. Si tu es plutôt dans le présentiel, si tu aimes bien rencontrer les gens, essaye d'aller dans des événements, essaye de participer à des événements physiques. Voilà, essaye vraiment de connecter à toi, tes vibes, ce qui te plaît, là où tu as envie d'échanger avec les autres, là où tu as envie de partager, de communiquer ton message. Une autre citation que j'aimerais te partager, c'est celle de Marianne Williamson, qui nous dit combien, en fait, notre peur la plus profonde, ce n'est pas d'être dans l'ombre et d'échouer, en fait. Et qu'au fond de nous, notre peur la plus forte, la plus profonde, c'est d'être dans la lumière. Et it's our light, not our darkness, that most frightens us. Je trouve que c'est une citation qui interpelle, une vision des choses qui interpelle. Le fait de se dire qu'on a peur de notre propre lumière, qu'on a peur de briller, qu'on a peur de prendre la place, qu'on a peur de partager les choses qui sont importantes pour nous, ce qui nous singularise, ce qui nous fait qu'on est différent des autres. Le message aussi, nos convictions, nos envies, nos désirs, bref, qui nous sommes. Et pourtant, c'est dans cette singularité, c'est dans ce soleil qu'on va pouvoir aussi être le plus impactant, en fait. C'est là où on va pouvoir aussi rencontrer des personnes qui nous correspondent. Donc si tu as un message, quelque chose à dire, mais que tu restes dans ton coin, en fait, personne va pouvoir l'entendre, personne va pouvoir te voir, personne va pouvoir connecter avec toi. Tu vas pas pouvoir créer l'impact que tu as envie de créer en tant qu'entrepreneur, puisqu'en tant que porteur de projet, entrepreneur, ou même en général, même si t'es pas porteur de projet, entrepreneur, tu as envie, je suis sûre quand même, de créer quelque chose, tu as envie de partager des choses, tu as envie d'avoir une vie riche.
tout cas, je l'espère vraiment pour toi. Et donc, voilà, ça va demander quand même, à un moment donné, de prendre la parole et d'être visible, de montrer des choses, voilà, d'accepter qui tu es, d'aimer qui tu es et de le partager aux autres. C'est une forme de générosité aussi, en fait, hein, de partager aux autres. Et donc, pour finir, effectivement, je voulais partager avec vous cette belle allégorie de la caverne, hein, que vous connaissez peut-être, de Platon. Cette idée que, en fait, c'est Platon qui dit ça, que en fait, il y aurait eu des hommes qui ont été enfermés pendant un certain temps, même depuis toujours, depuis leur naissance, dans une caverne, et enfermés, enchaînés. Ils ne voient passer que des ombres, en fait, de l'extérieur, et ils s'imaginent que le monde est uniquement celui-là, des ombres, et qui, eux, ils sont. Et un jour, si l'un d'entre eux se trouve libéré et commence à sortir de cette caverne, il va se rendre compte que la réalité est totalement autre que celle qu'il a imaginée. Il va se rendre compte qu'à l'extérieur, il y a la lumière, il y a même un soleil qui brille. Et cette première connexion, cette première découverte va peut-être lui brûler les yeux, lui faire mal en fait. La lumière, ça fait mal, hein. Mais pour Platon, en fait, ce n'est que comme ça qu'on peut accéder à un monde plus riche, plus intelligible, plus juste et plus vrai aussi. Et donc, cette allégorie de la caverne, je voulais partager avec vous cette image du fait, voilà, on est en train de parler de passer de l'ombre à la lumière, d'oser prendre la parole, d'oser être visible. Et je crois vraiment que cette allégorie est intéressante. Oui, ça fait peur. Oui, on va briller. Oui, on ne va pas plaire à tout le monde. Et c'est pas l'objectif, en fait, hein, de plaire à tout le monde. Mais ce n'est que comme ça qu'on pourra accéder à quelque chose de plus fort, de plus grand, de plus vivant aussi, hein. On voit bien avec cet arbre sur l'image combien il y a de la vie aussi, hein, à sortir de sa caverne. Et donc voilà, c'est vraiment un encouragement que j'ai envie de vous faire, que j'ai envie de te faire, d'oser sortir de ta caverne et d'oser aller en pleine lumière, porter ce beau et fort message que tu as en toi. Beau et fort message, et ta contribution aussi, hein. C'est une contribution unique que toi tu as apportée. Donc voilà, vraiment ose sortir de cette caverne. Enfin, pour terminer sur cette étape de oser être visible et prendre la parole, je vais te laisser avec 3 questions. La première, c'est quel est ton pourquoi? Quel est le message que tu veux vraiment diffuser et auprès de qui? La deuxième, c'est quel est le média justement que tu peux utiliser et avec lequel tu vas pouvoir prendre du plaisir pour échanger avec ton audience et être susceptible aussi de trouver cette audience sur ce média. Et enfin, dans quelle situation tu pourrais expérimenter de davantage connecter à ta lumière et la partager. Ça peut être un espace personnel, professionnel, peu importe. Je pense vraiment que ce qui compte, c'est d'expérimenter de plus en plus, de prendre la parole, d'être visible, de se montrer dans ta vie pro et ou perso. Voilà, nous avons parlé aujourd'hui de différents challenges auxquels tu peux être confronté en tant qu'entrepreneur, en porteur de projet ou autre. Et j'espère que ça t'a donné des clés pour passer à l'action, avoir envie d'arrêter de procrastiner, de passer aussi à l'action pour vendre et de prendre la parole, d'être visible. Des éléments clés dont on a besoin pour pouvoir exercer notre leadership singulier et atteindre aussi nos objectifs, ce qui nous passionne, ce qui nous fait rêver, ce qui nous donne envie. Vendredi prochain, à la fin de la semaine, du coup, à 22h, je serai ravie de te partager 2 autres clés, 2 autres challenges plutôt sur lesquels je vais te proposer des clés. Le premier, c'est celui de la légitimité, la confiance en soi, qui bien sûr est aussi un challenge qu'on confronte en tant que porteur de projet d'entrepreneur. Et aussi ce sujet de comment mieux s'entourer, comment trouver des partenaires. Voilà, ce seront des points que j'aborderai vendredi lors de la clôture du sommet. Et puis bien sûr, je te partagerai aussi des clés ou des moyens d'aller beaucoup plus loin après ce sommet. Mais nous n'y sommes pas, puisque pour le moment, c'est le début, ce n'est que le tout début du sommet.
Et donc, j'espère vraiment que tu ressors de cette conférence déjà avec ce sentiment que tu as les clés en toi pour pouvoir entreprendre avec ton style et avec tes forces. Bien sûr, il faut aussi apprendre, il faut aussi trouver des outils, des méthodes, se faire accompagner. Bien sûr, tout ça est important, mais en même temps, tu as aussi, en testant des choses, en essayant des choses par toi-même, le potentiel pour pouvoir trouver le cadre, pour pouvoir trouver les clés, pour pouvoir oser euh, avancer dans tes problématiques, tes challenges au niveau de l'entrepreneuriat. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose, eh bien, je te donne tout simplement rendez-vous vendredi à 22h et je te souhaite un excellent sommet qui commence demain aussi avec Marco et Lourdes, avec Alice et à 20h demain, Frédéric Lopez, vraiment une session, une interview à ne pas manquer à 20h. Et donc, j'ai hâte de vivre ces différents interviews avec toi et de te retrouver ce vendredi à 22h pour la clôture du sommet et travailler sur ta confiance en toi et comment tu peux créer un entourage qui te soutienne et qui soit positif. À bientôt et je te souhaite un très bon début de semaine. Belle semaine.